Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. Donc c'est un partenariat avec la boutique inlovearts.com. Donc oui, je crois qu'on a vu mon adresse. Bon, c'est pas grave, je mettrai un petit quelque chose. Donc voilà comment je l'ai reçu. Je l'ai reçu sous enveloppe bulle. Je vais vous sortir tous les produits que j'ai choisis. Et je les ai déjà testés, hein. J'ai déjà testé les dies, etc. Donc je vais vous montrer le rendu. Je n'ai plus de mettre les prix, mais dans tous les cas, je vous mettrai les liens en barre d'information. Donc si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à aller voir sur le site. D'ailleurs, j'ai aussi un code promo à vous proposer qui vous permet de bénéficier de moins 15%. Du coup, je le mettrai aussi en barre d'infos et je le mettrai quelque part là sur la vidéo. Donc déjà, je vais vous présenter alors les dies. Comme je les ai essayés, je les ai déjà ouverts. Alors, ça va ensemble. Ça va là. Ça, c'est tout seul. Bon, je fais une petite pause et je reviens. Voilà, je reviens, j'ai tout installé. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter des outils. Alors, j'ai voulu prendre un maximum de produits différents pour pouvoir tester leur marque dans leur globalité et non pas prendre que des dies, que des tampons ou que des classeurs d'embossage par exemple. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris ce plioir qui est très grand, c'était sympa, je trouvais, quand je fais des boîtes ou autre, quand je les colle, même que je les coupe à la silhouette ou que je les fais à la main, c'est vraiment pratique pour pouvoir aller appuyer et faire imprégner la colle dans le fond d'une boîte. Et cet outil-là, c'est tout simplement pour vous faites travailler les pétales d'une fleur pour lui donner un peu de volume. Donc voilà. Donc j'étais super contente, vraiment c'est super sympa. Alors je n'ai plus exactement les prix, mais il faut savoir que voilà, pour tous ces produits, j'en ai eu environ pour 40$. Ensuite, j'ai pris un classeur d'embossage. Donc effet bois, ça faisait un moment que j'en cherchais un, j'en trouvais pas forcément. Ou alors il fallait toujours commander sur des sites. Pas que ça me dérange de commander sur des sites, mais c'est juste pour acheter ce produit-là et payer le prix du produit en frais de port, c'est pas la peine, c'est pas intéressant pour moi. Donc du coup, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, je vais en profiter, c'est le moment ou jamais. Donc il est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez contente du rendu de ce produit. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait les tests. Donc dès que j'ai fait les tests, je vous les montre évidemment. Donc voilà le test que j'ai fait. Donc j'ai fait ça sur une chute de papier. Et ensuite je suis venue ancrer avec la Distress Ink Vintage Photo, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc le rendu est plutôt sympa. On a vraiment ce petit aspect bois que j'aime beaucoup. Ensuite, alors j'ai pris des tampons. Donc alors j'ai pris deux sortes de tampons. Alors il faut savoir que je vous présente la vidéo seulement maintenant, mais parce qu'elle était très longue à arriver. Normalement, ils annoncent un délai de livraison de 15 jours. Et moi, ça a mis quasiment un mois parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, le colis. Donc, il y a peut-être eu à avoir un peu de retard ou autre. Et donc, voilà, j'avais acheté... Hop, je vais prendre une cartonnette. J'avais acheté ce tampon-là parce qu'à l'époque où j'ai commandé, on était... J'ai un doute. On était Halloween ou ça allait être Halloween? Ouais, on était dans la saison d'Halloween, enfin, quelques jours avant ou quelques jours après. Donc du coup voilà, j'avais pris ce tampon là, bon c'est pas grave, hein, il me servira pour l'année prochaine. Il tamponne plutôt bien, va falloir que je l'utilise quand même avec ma presse à tampons, parce que alors il tamponne bien, mais comme il est assez grand, c'est vrai que si vous le faites avec un bloc acrylique, je trouve qu'il marque moins bien. Voilà, par exemple ça c'est le test que j'ai fait, hein, je l'ai pas fait à la presse à tampons. Je l'ai fait avec le bloc acrylique et on voit qu'à certains endroits j'ai dû coloriser un petit peu et remettre un peu de noir, mais sinon il tamponne vraiment très bien et j'aime beaucoup le rendu. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà. Faut savoir que les tampons sont assez épais. Alors pas aussi épais que des tampons de type Florilège Design, c'est vrai. Mais par contre comparé à du Action ou autre, ils sont vraiment bien épais et ils collent très bien. Donc rien que pour ça, moi je dis, je commande parce que c'est super sympa. Ensuite, le deuxième tampon que j'ai acheté, c'est un tampon, voilà, comme ça, effet mur de briques. Je vais essayer de vous le mettre, voilà, de façon que vous n'ayez pas trop de reflets. Il est super sympa. Par contre, je le pensais pas si grand. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le découper. Parce que c'est juste pour mettre par-ci par-là, en fin de compte, quand je
quand je fais des fonds de page. Donc du coup, je pense que je vais le découper. Mais sinon, voilà, il est super sympa. Le rendu est super cool. Je vais vous le montrer. Enfin, vraiment, ça, on a vraiment l'effet mur de briques, quoi. On pourrait même faire une carte avec, enfin, associer les deux, ça serait super sympa. Donc voilà le rendu, on voit vraiment très bien les détails, il n'y a pas de souci. Il est vraiment conforme à ce qu'on voit en image et à ce que j'ai vu sur le site. Donc nickel. Ensuite, avant de passer aux dies, j'ai voulu tester. Alors, des découpes déjà faites, hein. Oui, vous voyez, j'ai les pilou-pilou, mais il fait un petit peu froid aujourd'hui. Et sont des découpes en fin de compte que je vais vous montrer non pliées. Bon, je suis pas très fan des couleurs, c'est le seul bémol. Je trouve qu'elles sont pas terribles, mais bon. Sinon, c'est assez sympa. Vous avez des grandes bandes comme ça. Une bande, elle fait plus de 42 cm. Donc ça vous laisse imaginer. Et en fait, vous avez des petites pétales. Donc vous pouvez choisir le type de pétale en fonction de la fleur que vous voulez. Donc en fin de compte, sur le site, vous avez les photos des fleurs et vous choisissez du coup la fleur qui vous convient le mieux. Et après, vous la roulez sur elle-même. Ce papier-là, vous le roulez ou vous le roulez. Et au bout d'un moment, bah, ça vous donne tout simplement, ça vous forme une fleur. Donc là, j'ai fait un test que j'ai remis dans l'enveloppe. Donc du coup, elle est un peu aplatie. Mais une fois collée et une fois qu'on a travaillé un peu les pétales, on peut réussir à avoir une sorte de grosse fleur. Donc ça peut être sympa. Et après, c'est pareil. Le papier, la bande, vous pouvez la découper et faire des plus petites fleurs. Là, moi, j'ai voulu faire en totalité. Mais c'est au choix. Vous pouvez faire plus petit. Donc c'est assez sympa. Le papier est un peu fin. Mais franchement, on y arrive quand même. Le seul bémol, comme je vous dis, c'est vraiment, je pense, les couleurs du papier, qui sont pas GG pour moi, elles sont pas géniales, mais bon. Après voilà, il en faut pour tous les goûts, c'est un moyen pour moi de tester. Et du coup ensuite on va passer aux dies. Donc là je vais prendre une cartonnette. Je vais vous montrer le premier set que j'ai choisi, que j'aime vraiment beaucoup. Au moment de commander, j'étais dans ma période feuillage, fleurs. Donc bah du coup j'ai fait le plein en feuillage et en fleurs. Donc là on a des sortes de, je dirais, des pissenlits, non peut-être pas. Bon bref, on a des feuillages et des fleurs, des petits nœuds. Ils sont vraiment super sympas. Les dies, je ne les ai pas tous testés. Mais ceux que j'ai testés, ben, ils coupent vraiment super bien. Celui-là, je l'ai déjà testé, il coupe aussi très bien. Je l'ai mis sur une carte, mais la carte je ne l'ai plus, donc je peux pas vous la montrer. Mais vraiment, je n'ai rien à dire sur les dies. Je les ai passés qu'une seule fois et ça fonctionne très bien. Hop. Ensuite, j'ai pris ce lot de dies étiquette tout simplement. Parce qu'on va pas se mentir, mais avec la saison de Noël qui arrive, ben on est complètement dans la saison. Et ça va servir. Donc voilà, donc ce sont des petits dies comme ça, effet fausse couture, qui sont vraiment très très jolis et qui ont une taille vraiment conséquente, qui sont vraiment sympas. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand non plus, donc c'est nickel pour pouvoir faire des petites étiquettes pour nos cadeaux, pour une création aussi, on n'est pas obligé de faire des étiquettes que pour les cadeaux. Donc j'en ai découpé une, je vais vous montrer c'est laquelle. Et je vous montre du coup le résultat. Et donc en fin de compte, on voit bien le petit côté... je vais enlever le dies, le petit côté surpiqué de l'étiquette avec l'effet fausse couture. Voilà, là vous voyez bien normalement. Et franchement, je n'ai rien à dire. Passer une fois dans ma machine de découpe, que ce soit la petite d'Artemio que j'ai acquérie il n'y a pas longtemps ou celle de chez Action, nickel, ça passe. Ensuite, en dies, donc j'ai pris ceux-là, donc des effets un petit peu bordure, broderie, que je trouve vraiment sympa. Là j'ai rien à dire non plus. Celui-là je peux pas vous le montrer vu qu'il est sur une carte aussi. Mais celui-là je pensais que c'était quelque chose qui se coupait. Parce que celle-ci vous la coupez et vous récupérez en fin de compte une découpe de cette forme. Mais là en fin de compte ça ne se coupe pas. C'est quelque chose qu'on rajoute après en fin de compte sur la création. Et ça vous fait une bordure. Bordure qu'en fin de compte après voilà vous pouvez mettre en relief... vous coupez le bout tout simplement et ça vous fait une bordure, soit une enveloppe, soit une pochette sur un album ou autre. Voilà. Donc c'est super sympa quand même. Bon, je m'attendais pas à ça, mais ça me plaît, c'est sympa. Ensuite, en dies, j'ai pris encore des petits feuillages que je n'ai pas testés. Mais de toute façon, de manière générale, je vais tester les dies. Je vais faire des créations avec ces produits et je vous ferai une vidéo par la suite dans laquelle je vous montrerai toutes les créations que j'ai fait avec leurs produits. Donc voilà, avec la petite étiquette, des petites compositions avec des fleurs, c'est super sympa.
Enfin après vous savez j'adore les feuillages et les fleurs. Et ensuite donc j'ai pris 3 dies comme ça. Parce que j'en ai déjà un à peu près de cette taille là et les pétales ne sont pas... Enfin elles sont pleines. Il n'y a pas d'effet de pointillé ou d'usure de la fleur. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre ce lot là, surtout qu'en plus il y en a 3. Donc on peut faire 3 tailles différentes, les superposer, voilà on peut jouer avec les tailles et les formes, donc c'est super sympa. Donc voilà les derniers dies que j'ai pris. Et comme je vous le disais, dans tous les cas je vous ferai une vidéo avec toutes les créations que je vais faire pour leur marque et leurs produits. Je vous remettrai du coup en barre d'infos le lien de tous les articles, le lien du site évidemment. Et en plus le code promo que vous avez droit grâce à mon petit partenariat qui vous donne droit à 15% de réduction sur votre commande. Donc ça peut valoir le coup. Si en plus il y a souvent des promotions de ce que j'ai vu de leur site, donc du coup ça peut vraiment valoir le coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous avez préféré dans cette vidéo. Je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!